Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo très courte aujourd'hui, très rapide. J'ai un message très simple à vous faire passer mais qui était extrêmement important, surtout en cette période de rentrée. C'est la rentrée pour un petit peu tout le monde en ce moment et puis c'est le début de semaine aussi. Et je voudrais vous faire passer un message pour ce début de semaine qui est le suivant. Je voudrais vous inviter à prendre le temps. Je voudrais vous inviter à vous arrêter pour mieux avancer. Alors ça semble très contre-intuitif, surtout venant de moi, qui est plutôt tendance, si vous me connaissez, à vous dire passez à l'action, foncez, c'est le meilleur moment maintenant, il ne faut pas attendre, etc., etc. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre du recul, à vous arrêter pour mieux avancer, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien de foncer, de courir très très vite, si c'est dans la mauvaise direction. Si tu vas très très vite dans la mauvaise direction, tu n'arriveras jamais là où tu veux aller. Et très souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire, surtout quand on a envie de faire plein de choses et qu'on a plein de projets, etc. On a tendance à partir dans tous les sens, à vouloir en faire le plus possible et finalement, on dépense du temps, de l'énergie, de l'attention avec très très peu de résultats. Tu l'as probablement déjà vécu, tu sais, c'est le genre de journée où tu as l'impression d'être débordé toute ta journée, de faire plein de trucs et finalement tu arrives à la fin de la journée et tu te dis merde en fait, j'ai rien fait quoi. Enfin, j'ai vraiment très très peu avancé. Et ces journées-là, elles sont destructrices parce que quand tu passes des journées comme ça, finalement, que tu arrives à la fin de journée, que tu te rends compte que tu n'as pas avancé, bah ça fait baisser ton niveau de motivation, tu vois. Tu n'es pas motivé. Quand tu vois que tu as donné à fond de ton énergie et que finalement tu n'as pas avancé comme tu voulais, tu n'es pas motivé. Donc tout ce que je voudrais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est à, comme disait Boileau dans son poème que tu connais probablement, à se hâter lentement. Boileau disait « hâtez-vous lentement » et sans perdre courage, tous les jours, chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il entend par se hâter lentement? Il entend en fait l'idée tout simplement de ne pas confondre vitesse et précipitation. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. La première chose, ça veut dire que oui, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Oui, le temps est précieux. Chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque année est une opportunité de créer et d'évoluer dans sa vie. Mais pour autant, il faut prendre le temps de réfléchir clairement à où est-ce que j'ai envie d'aller, poser ses objectifs, faire des listes. Tous les gens qui ont du succès dans leur vie, tous les gens qui ont écrit sur la thématique du succès sont d'accord au moins sur ce point, c'est qu'ils font des listes dans leur vie, ils font des listes de leurs objectifs, des tâches qu'ils ont à accomplir et ils priorisent à l'intérieur de ces listes. Donc, faire des listes de ce que tu veux, de où tu veux aller, prioriser, sélectionner les tâches les plus importantes et mettre ton attention là-dessus et te demander quelles sont les actions que je peux faire aujourd'hui qui me permettront d'atteindre le plus rapidement possible ces objectifs. Agir de manière stratégique. Oui, agir maintenant tout de suite, mais pas n'importe comment. De manière stratégique et réfléchie et agir avec ce calme intérieur, tu vois, plutôt que de partir dans tous les sens comme ça. J'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est que moi, si tu me connais, j'ai été serveur pendant des années auparavant, pendant 5 ou 6 ans, ou 7 ans, je sais jamais, mais peu importe. Et quand tu es serveur, surtout quand tu débutes, mais même tout au long d'une carrière de serveur, tu te retrouves dans le jus, ou dans un coup de feu, ou dans le rush, ça dépend comment tu appelles ça, peu importe, mais dans un moment où tu te retrouves avec des tables partout, des commandes de partout, et tu es débordé dans ta tête. Et la mauvaise façon de gérer un coup de jus, un coup de feu quand tu es serveur, le mauvais serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir dans tous les sens. Et il va essayer de faire encore plus et d'aller dans tous les sens. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire des erreurs. Il va faire des erreurs de commande. Il va faire tomber un verre sur une table parce qu'il aura voulu aller trop vite. Il va se tromper, il va envoyer le mauvais plat, la mauvaise table, etc. Et donc finalement, le fait de vouloir aller trop vite va le retarder sur le long terme. Ça, c'est la mauvaise façon. La bonne façon de faire dans ces cas-là, et c'est contre-intuitif, hein, mais la bonne façon de faire quand tu te sens débordé comme ça, c'est de t'arrêter. Moi, j'aimais bien parce qu'à l'époque, je me mettais à siffler dans ce moment-là, tu vois. Je m'arrêtais, tu te mets à siffler un petit peu, tu te détends, calmement. Il y a tout le monde autour qui attend, etc. Ouais, c'est vrai, mais tu t'arrêtes. Tu te calmes, tu te détends, et tu regardes table par table, clairement, qu'est-ce que j'ai à faire ici, qu'est-ce que j'ai à faire ici, qu'est-ce que j'ai à faire ici, tranquillement, et tu fais les choses une par une dans l'ordre où elles doivent être faites. Ça, c'est la bonne façon de faire les choses. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te sens débordé sous les tâches que tu as à faire, etc. Tu sens que tu as plein de choses à faire et peut-être que parfois tu as le cerveau qui a deux doigts d'exploser. Ben, la mauvaise façon de faire les choses à ce moment-là, c'est d'essayer de tout faire en même temps. La bonne façon de faire les choses, c'est de se poser tranquillement,
d'adopter cette posture, ce calme intérieur, de souffler, de respirer un bon coup et de se dire « Ok, je dois faire les choses dans tel ordre, ça c'est important. Quels sont les 20-80, les 20% de trucs qui sont les plus importants pour moi et sur lesquels je dois focaliser mon attention. Et je passe à l'action intelligemment de cette façon-là. » C'est la première chose que signifie le fait de se hâter lentement, le fait de ne pas confondre vitesse et précipitation. La deuxième chose que ça veut dire, se hâter lentement, et le deuxième message que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est d'accepter que ça prenne du temps. Et c'est d'accepter que pour atteindre ces grands objectifs que tu t'es fixés à long terme, il n'y a pas de raccourci. Et que le chemin, tu vas devoir le faire. Des chemins, pour atteindre ta grande vision, il y en a plusieurs. Il y a différentes façons d'y arriver. Mais dans tous les cas, le chemin, tu devras le faire. Et le fait de chercher des raccourcis, c'est comme ça qu'on se brûle les ailes. C'est en cherchant des raccourcis, en essayant d'aller plus vite que la musique, que justement on fait des erreurs sur la route et que ces erreurs viennent nous ralentir et que comme ça nous ralentit, eh ben ça nous démotive et on est dans ce cercle où on est démotivé, on a moins envie d'agir et sur le long terme, le fait d'avoir voulu aller vite, ça te ralentit. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, tu t'essouffles très rapidement. Et ça, c'est l'idée de... C'est le risque notamment de l'enthousiasme quand tu débutes un nouveau projet. Quand on a un nouveau projet en tête, on est tous très enthousiastes et souvent dans cet enthousiasme, on a tendance à vouloir trop en faire et ce qui se passe quand on veut trop en faire, c'est qu'on se brûle les ailes et c'est que très vite on s'essouffle et qu'on arrête, qu'on abandonne. C'est l'image du lièvre et de la tortue. Le lièvre qui veut aller très vite et qui s'essouffle et qui arrête et la tortue qui y va pas à pas, tranquillement, qui accepte que ça prenne du temps, mais qui arrive là où elle veut aller. Et c'est vraiment ce que je voudrais t'inviter à faire ici, c'est ces deux choses. La première chose, c'est de prendre le temps, de te poser, de prendre du recul sur ce que tu veux vraiment et de te demander stratégiquement quelles sont les meilleures actions que je puisse mettre en place aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est d'accepter que ce soit lent. Chaque jour, sur le métier, remettez votre ouvrage encore. Ça prend du temps. Mais si tu arrives à cultiver ce calme intérieur et cette persévérance vers tes objectifs, alors je pense que tu peux atteindre tous les grands rêves, tous tes objectifs, tout ce que tu veux dans ta vie. C'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura motivé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous, à partager dans les commentaires ton avis sur la question, tes retours, à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut inspirer des gens dans ton entourage. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Yo.